Shalom, 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 bonsoir, bonjour, ça dépend là où vous êtes. Voilà, je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là, c'est notre choix, nous avons fait un choix de travailler avec le Seigneur, de suivre ses principes et ses préceptes, d'être toujours en ordre avec Dieu, car c'est notre chemin. Lui qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. On n'a pas d'autre chemin, le chemin appartient à Jésus-Christ. C'est ce que nous avons opté de faire, études bibliques pour accomplir notre devoir. C'est ton devoir aussi. Voici, il ne faut pas rejeter cette connaissance. Nous avons un privilège que Dieu nous donne d'enseigner cette parole. C'est notre devoir, c'est ton devoir à toi aussi. Et nous sommes toujours là, à Péniel, comme on peut toujours rappeler, on dit toujours la répétition est la mère des sciences. Donc nous sommes là à Péniel, rue Paul Janson numéro 55, à 6061, Montigny-Sissembre, à Charleroi. Montigny-Sissembre, c'est un petit village de Charleroi. Voici, nous sommes là et puis nous voulons vraiment que vous appréciez parce que vous suivez déjà nos vidéos et que l'Éternel Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment et vous donne aussi la sagesse pour comprendre aussi le message que nous diffusons. Et nous allons remettre ces beaux moments que nous allons passer ensemble avec vous. Et la parole est rentrée dans vos smartphones, dans vos maisons, à travers des YouTube, via l'adresse que je vais vous donner, Christian Delso. Donc Delso, c'est avec D-E-L-S-O-U-X. A-U-X. Ouais. Excusez-moi. Donc Delso, je recommence. D-E-L-S-A-U-X. Voilà, c'est bien prononcé. Remettons ces beaux moments dans les mains de notre Seigneur. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Tu nous as donné cette force. Tu nous as donné un esprit de Père Saint, puissant, de force, Père Saint, pour encore avancer. Oh, Père, pour faire avancer ton royaume. Père, nous ne voulons plus rejeter. Parce qu'on connaît souvent mon peuple périt faute de connaissances. Non, parce qu'ils ont rejeté tes enseignements, ils ont rejeté ce que toi tu as prévu. D'abord, il faut acquérir la connaissance que tu nous as donnée, Père Saint. Ce n'est pas en vain. C'est pour donner aussi aux hommes, aux gens capables de enseigner aussi aux autres. Dieu Tout-Puissant, bénis toute personne, l'Éternel Dieu, qui va visualiser cette vidéo. Donne, Père Saint, l'esprit de sagesse et l'intelligence pour que cette personne soit aussi capable de transmettre ces beaux messages que nous allons faire aujourd'hui à travers aussi le monde entier. Sois béni, sois sanctifié, Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père Saint, pour ton assistance aussi, Père Saint, surtout dans nos pensées, pour décortiquer, Père, pour nous donner encore la sagesse et l'intelligence pour comprendre ta parole. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Parce que ce soir encore, Seigneur, tu nous donnes le privilège de pouvoir enseigner, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment. Et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Père éternel de nous réunir ce soir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Donne à chacun la sagesse, l'intelligence et le discernement afin de comprendre ton enseignement qui est précieux, mais aussi, Seigneur, l'accepter, le méditer, mais le mettre en pratique. Agis aussi dans le cœur de tout à chacun qui vont regarder, écouter cette vidéo, cette étude biblique,
à savoir ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Fortifie-les, Seigneur, et donne à chacun, Seigneur, la connaissance aussi de venir au pied de ta Sainte Croix et de t'accepter comme Sauveur et Maître. Agis, Seigneur, dans chaque cœur, afin que ta parole, Seigneur, ne retourne pas en arrière sans avoir fait ton effet, Seigneur. Agis, Seigneur, bénis-les, Seigneur, fortifie-les, encourage-les aussi, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que vous ayez des oreilles attentives ce soir, car ce serviteur de Dieu va parler du Seigneur Jésus, les nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Soyez très attentifs, parce que c'est pour votre bien, pour que vous puissiez aussi le connaître, pour que vous puissiez aussi être tous touchés à sa lui quand le Seigneur Jésus reviendra sur cette nuée, nous chercher bientôt, parce qu'il est proche. Et soyez très attentifs, et alors la parole du Seigneur Jésus de ce soir. Voilà, sois adoré, sois élevé, Seigneur Jésus, sois béni en esprit et en vérité, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que c'est toi la vérité, Seigneur Jésus, sur notre chemin. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à l'ère H, que nous allons comprendre à travers les études bibliques, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, nous sommes là pour faire l'étude biblique. Pasteur Christian, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Amen. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, un petit prélude. Certains pensent qu'il n'y aura pas de nouvelle terre et de nouveaux cieux, et qu'il y aura une transformation qui amènera, je vais dire, à un renouvellement quelque part. Ils ont en partie raison. Il y en a d'autres qui pensent que la terre que nous connaissons va carrément disparaître et que les cieux que nous connaissons vont carrément disparaître aussi et que Dieu va faire une toute nouvelle terre et qu'il va faire des nouveaux cieux. Ils ont raison aussi, en partie. Alors, où se trouve la vérité? Alors, pour comprendre la vérité, il faut commencer déjà par lire la parole de Dieu. Et nous pouvons la prendre dans Ésaïe, chapitre 65. Nous lirons là le verset 17 pour commencer. Ésaïe 65. Verset 17. Elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jusque-là? Donc le verset 17. Oui, c'est ça. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses du passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ah oui, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous dit Ésaïe? Et c'est là où parfois on fait un mélange. Il nous dit déjà que Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et que, comme il est écrit ici, on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça veut dire un oubli total des choses qui se sont passées quand nous vivions sur la terre. Et vous dites, est-ce possible une chose pareille? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. Amen. Alors, pourquoi je me suis arrêté au verset 17 et pourquoi nous lirons la suite après? Il y a un mot dans le premier verset 18. Réjouissez-vous plutôt. Dieu va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais il dit à son peuple, 760 ans, entre 760 et 750 ans avant Jésus-Christ,
réjouissez-vous plutôt. Ça veut dire que ce sont deux idées séparées. La première, je vais faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Révélation. Et la deuxième, voilà ce que je vais faire, mais réjouissez-vous plutôt. Et là, on va parler, je vais dire, de la transformation. Quelle transformation? Le millénium. Le millénium, c'est-à-dire une période de 1000 ans pendant laquelle Jésus va régner sur la terre et où toutes choses vont être transformées. Mais si maintenant nous lions les deux versets ensemble et que nous pensons que la nouvelle terre et les nouveaux cieux sont une transformation, nous nous trompons, car ce sont deux idées séparées. La première, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça, c'est la première idée. C'est apporter à votre connaissance. Mais réjouissez-vous plutôt. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose pour lesquelles on doit se réjouir. Et là, nous pouvons lire du verset 18 à la fin du verset 25. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors, nous voyons dans la première idée, Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais avant ces choses, d'autres choses doivent arriver. Et cette autre chose, c'est la création de Jérusalem. Jérusalem, ville sainte. On peut dire que Jésus-Christ va établir son règne sur la terre. Pour traduire plus simplement, le loup habitera avec l'agneau, l'enfant s'ébattra sur l'ancre de la vipère, il ne se fera aucun mal, il n'y aura, je vais dire, plus de cris de douleur, et comme il est dit ici, celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils vont bâtir des maisons et ce n'est pas un autre qui va l'habiter. Il faut savoir ceci, c'est que dans tous les siècles, il y a toujours eu beaucoup de guerres. Et tu bâtis une maison, mais tu te fais tuer à la guerre. Alors c'est quelqu'un d'autre qui vient habiter. Tu commences à construire une maison, tu la construis, et puis les difficultés arrivent, et quelqu'un d'autre vient prendre ta maison. C'est ce que le Seigneur dit. Tu travailles, tu fournis de grandes richesses, mais tu n'en profites pas. Parce que ce sont quelques riches qui en profitent. Et le Seigneur dit pendant les 1000 ans, ça ne se passera plus comme ça. C'est fini ça.
Tu construiras une maison et tu l'habiteras. Quand, je vais dire, tu planteras des vignes, tu en mangeras le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. Un arbre, ça vit au minimum 300 ans. Et ça peut vivre jusqu'à passer 1000 ans. Celui qui mourra à 100 ans va mourir jeune. Quant à celui qui péchera à 100 ans, il sera maudit. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie, dit l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Rappelez-vous, quand Jésus est venu sur la terre, lui était déjà saint, pur, sans tache, et il disait, pour moi je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause d'eux, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Eh bien le temps viendra où, avant même que nous n'ouvrions la bouche, eh bien Dieu répondra. Avant que la parole sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà. Pourquoi ne répond-il pas toujours? Parce que parfois nous ne sommes pas tout à fait droits. Parfois nous demandons pour assouvir nos passions. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Wow. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Nous voyons que dans ce récit, certains ont raison dans la mesure où ils parlent d'une transformation, mais cette transformation, c'est pas ce qui va arriver en premier. En premier, ce sera l'enlèvement de l'Église. Ensuite, le Seigneur va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il va établir son règne et là aura lieu la transformation. Mais la première phrase que nous avons lue est une phrase qui nous parle d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est là ce que Dieu va faire. Alors, nous pouvons prendre maintenant dans Ésaïe 51, versets 14 à 16. Ésaïe 51, versets 14 à 16. Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et mesure ses flots. Et fait musique ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Amen. De quoi parle-t-il? Il parle en fait de Jésus. Bientôt, celui qui est courbé sur les fers sera délivré. Il est celui qui renvoie libre les opprimés, qui brise les fers, qui brise les chaînes, qui fait tomber les fers. Il ne mourra pas dans la fosse. Autrefois, nous étions tous pécheurs. Et tous, nous étions condamnés à descendre dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais avec Jésus-Christ, nous ne descendrons pas dans la fosse. Car quand bien même nous serions morts, nous vivrions quand même. Ce sont les paroles du Seigneur. Et son pain ne lui manquera pas. Jésus a dit, je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui est descendu des cieux. Et nous-mêmes, dans nos prières,
enseigné par Jésus, qu'est-ce que nous disons? Donne-nous notre pain de chaque jour. Nous parlons du pain de vie, car l'homme ne vivra pas du pain terrestre seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir les flots, ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu met ses paroles dans la bouche de Jésus. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, tu es mon peuple. Ésaïe, qui a prononcé ces paroles, était un prophète. Je veux dire, il a vécu du temps du règne du roi Oséas, il est né entre 780 et 760 avant Jésus-Christ. On peut compter que ces récits ont environ 750 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe était marié avec une prophétesse, on peut le lire dans le chapitre 8 et le verset 3. Alors, ça c'est pour l'indication. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous raconte comment Dieu va mettre toutes choses, sous l'autorité de Jésus, à l'exception de lui-même. C'est Jésus qui va combattre seul, c'est Jésus qui va établir son règne. Amen. Et quand la nouvelle terre et les nouveaux cieux vont être créés, l'ombre de la main de Dieu le Père va être sur le Fils, afin qu'il crée cette nouvelle terre, et ces nouveaux cieux. Ainsi, nous voyons qu'il y a d'un côté la transformation pour le millénium, mais de l'autre côté, il y a réellement une nouvelle terre. Alors, la destruction de la terre et du ciel, c'est ce que finalement Pierre nous raconte. Déjà, il enseignait ses disciples, leur disant non pas que la terre allait être transformée, que ainsi Dieu allait établir une nouvelle loi physique ou quoi que ce soit. Il enseignait carrément que la terre allait être détruite. Car si la terre a été détruite par les eaux, et c'est vrai qu'elle a été inondée par les eaux, et que seules 8 personnes ont été sauvées, elle va être détruite par le feu. Or, je peux vous dire qu'il ne restera personne sur cette terre. Alors nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, nous pouvons lire le verset 9 à 14. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera. Choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne devaient pas vous paraître par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux en flammes se dissoudront et les éléments embrassés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Vous l'avez aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans
dans les fruits de la connaissance du Fils de Dieu. Jusque-là? Ça va. C'est bon? Alors, d'abord, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il prend patience. C'est-à-dire qu'il veut que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Et donc, ce n'est pas traîner qu'il fait, mais il veut que tous ses enfants soient rentrés. Il ne veut pas en laisser un derrière. Alors, dans l'accomplissement de ces promesses, ça peut paraître une chose terrible, une chose, comme l'on dit, apocalyptique, mais nous pourrions traduire une chose révélatrice, car le mot apocalypse signifie révélation. Et donc, pour certains, c'est la fin de l'univers que nous connaissons, mais pour nous, c'est la fin d'un univers corrompu. Et donc, c'est une promesse que Dieu fait de construire une nouvelle terre et de nouveaux cieux, où il n'y aura plus d'injustice. Ainsi, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et tu te dis, on est encore bien loin de cela. Peut-être qu'aujourd'hui même, ton âme va être redemandée et le fil de ta vie coupé. Et dans ce cas-là, sera-t-il venu comme un voleur? T'aura-t-il surpris et tu ne seras pas prête? Parce que si on savait à quelle heure vient le voleur, on veillerait, on garderait sa maison. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On peut se dire, mais de quoi parle-t-on? On parle d'un moment précis. On parle d'une époque précise. Nous avons vu tout à l'heure que les deux étaient liés quelque part. Nous avions d'abord Ésaïe qui annonçait la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et puis il nous disait, mais réjouissez-vous avant tout du fait qu'il va y avoir une transformation, et donc un millénium où les hommes vont vivre aussi longtemps que les arbres, où le loup va habiter avec l'agneau, où l'enfant va s'ébattre sur l'encre de la vipère, où, je vais dire, les animaux qui aujourd'hui sont féroces mangeront de la paille et vivront ensemble sans qu'ils se fassent de mal, où chacun profitera de son travail, où on n'élèvera plus les enfants pour les voir mourir. Ça, c'est le millénium. Mais quand le millénium va prendre fin, c'est alors qu'un nouvel événement va avoir lieu. Ça, on le verra après. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre. Il est question ici, essayons d'imaginer un instant. Et vous prenez un objet, vous le mettez dans l'acide. Et l'objet disparaît dans l'acide. Il commence par fondre, il commence par se déformer, et puis finit par être dissous. Ces choses doivent se dissoudre. C'est-à-dire que, à ce moment précis, il y aura, et on verra après, il y aura une présence qui fait que tout ce que nous voyons comme la terre, comme le ciel, vont d'un seul coup s'embraser, prendre feu, et commencer à fondre, à se défaire, jusqu'à disparaître complètement. C'est la dissolution. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre,
Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Imaginez que, je vais dire, le millénium arrive maintenant et que vous viviez aussi longtemps qu'un arbre. Si à 100 ans vous n'êtes toujours pas pur, vous êtes maudit. Ça veut dire que vous ferez partie de ceux, je vais dire quelque part, qui n'entreront jamais sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Vous ferez partie de 2 nations que la Bible appelle Gog et Magog et qui se dresseront contre Dieu. Comme autrefois le tiers des anges se dressa contre Dieu, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Hâter, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous rapprocher davantage le jour du Seigneur. Comment peut-on rapprocher davantage le jour du Seigneur? Dans un des passages de la Bible, il est dit que ceux qui ont été, je vais dire, décapités à cause du témoignage de Jésus se trouvent sous l'autel de Dieu. Et ils demandent, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à venger le sang de tes enfants? Et la réponse leur est donnée, jusqu'à ce que le reste de vos frères soit rentré. Ça veut dire que quand vous travaillez dans l'évangile de Dieu et que des enfants de Dieu reviennent ou s'approchent de Dieu, apprennent à connaître Dieu et finissent par devenir de véritables enfants de Dieu, alors vous rapprochez le royaume des cieux, vous hâtez le royaume des cieux, vous pressez le royaume des cieux pour qu'il vienne encore plus vite. Ainsi, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement de Dieu, à cause duquel, et vous remarquez qu'il est marqué l'avènement. Alors, il y a 3 étapes. Il y a la première, qui est l'enlèvement de l'Église. À la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus-Christ apparaît sur les nuées, les morts en Christ ressuscitent premièrement, nous les vivants qui sommes restés dans l'attente de l'avènement du Seigneur, nous sommes transformés en un instant, nous partons à la rencontre du Seigneur, c'est l'enlèvement du Seigneur. Ensuite, il y a l'avènement du Seigneur, c'est quand il vient pour régner. Et après son règne de 1000 ans, il y a l'avènement de Dieu. C'est ce qui va provoquer cette dissolution, c'est ce qui va provoquer la fin de la terre. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause de cet avènement de Dieu, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Alors quel espoir avons-nous encore? Mais nous attendons, selon sa promesse, Amen. de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. Appliquez-vous. Ne menez pas votre vie de chrétien à la légère, comme le jean-foutisme. Quand vous faites un devoir pour l'école, on vous demande de vous appliquer. Ça veut dire qu'on vous demande de vous concentrer là-dessus. On vous demande de prendre attention. On vous demande de le faire le mieux que vous pouvez. Il est écrit dans la Bible, faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche. Amen. On vous a dit dans votre église que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, et qu'il est normal de pécher. Mais moi je vous dis que celui qui marche selon l'esprit ne pêche point.
Et s'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, ce sont ce qu'on appelle les péchés d'omission, c'est-à-dire des péchés que l'on commet sans savoir que c'est un péché. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il nous demande, lorsque nous avons la connaissance de ces choses, de nous en débarrasser, de nous appliquer à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Que veux-tu dire dans la paix? Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, cette paix qui était en lui. Et cette paix, c'est le roi de justice et de paix qui la tient. Et cette paix, c'est, je vais dire, le Saint-Esprit qui la donne. Amen. Une paix qui surpasse toute intelligence. Mais alors, quand cela arrivera-t-il? Eh bien, pour ça, nous prenons le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, ou Révélation, et nous lirons là du verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, première chose, nous avons la transformation qui est le millénium. Pourquoi dit-on le millénium? Parce que c'est une période de 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas de guerre. Pendant ces 1000 ans, il ne se fera pas de mal. Mais rappelez-vous ce que Ésaïe disait. Celui qui péchera à 100 ans sera maudit. Et tous ces maudits vont se rassembler. Et ils vont faire la guerre aux saints. C'est possible, une chose pareille. Et ils vont investir le camp des saints. C'est possible que Dieu puisse laisser faire une chose pareille après le millénium. Jésus qui a régné sans partage, avec autorité, et avec qui nous avons régné sans partager avec les pécheurs. Ils n'avaient aucune puissance pour faire le mal. Et parce qu'ils péchaient contre eux-mêmes et pour eux-mêmes, ils sont devenus des maudits. Et bientôt, ils se sont rassemblés. Ils se sont levés. Et je dis ils se sont parce que Dieu, lui, n'a pas de passé, de présent. Il est dans le futur, il est dans le présent, il est partout. Ces choses sont déjà accomplies. Il les a visitées des millions de fois pour sauver le maximum des pécheurs. Et puis, ils vont s'attaquer au camp des saints. Ils vont investir la sainte Jérusalem, celle que Jésus aura créée. Seulement, quelque chose va se produire. Un feu va descendre du ciel. Et ils vont être embrasés. Regardez ce qui est dit ici. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Vous ne le savez peut-être pas, mais Dieu est un feu qui dévore tout ce qui est péché. Nous en avons un bel exemple dans l'Ancienne Alliance et qui devrait nous donner à réfléchir. Nadab et Abihu, qui étaient fils d'Aaron, voulaient offrir du parfum à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, le parfum, ce sont les prières des saints. Amen. Qui sont apportées dans des coupes. Mais voilà, ils sont allés chercher un feu étranger.
Que veut dire ils sont allés chercher un feu étranger? Au lieu d'aller chercher le feu sur l'autel, car c'est sur l'autel de Dieu qu'on va chercher le feu pour offrir le parfum. Au lieu d'aller le chercher dans le feu du Saint-Esprit, ils sont allés chercher dans le feu de la religion et du monde. Et soudain, qu'est-ce qui est arrivé? Le feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés. Et après qu'ils furent consumés, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, ne pleure pas tes fils. Dorénavant, vous n'entrerez plus comme ça, comme vous le voulez. Et le feu se prend sur l'autel, pas ailleurs. De même que la louange, elle doit se prendre auprès du Saint-Esprit. Car quand nous ne savons plus comment prononcer, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tout ce qui vient de la chair est corrompu et est susceptible d'être brûlé. Alors nous avons le choix. Rappelez-vous ces paroles. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Lorsque nous avons pris l'engagement de bonne conscience envers Dieu, nous sommes morts la première fois. Et il n'y a plus aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que le jugement a eu lieu, nous sommes morts, nous avons été jugés par Dieu, et Dieu nous a montré comment il avait jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. La seconde mort n'a pas de pouvoir pour nous. C'est pour ça que Jésus disait, quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Mais ces hommes de Gog et de Magog ont péché jusqu'à l'âge de 100 ans. La malédiction s'est attachée à leurs pas. Et bientôt, le feu est sorti de devant Dieu et les a consumés. La terre elle-même est corrompue. Et ainsi, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est ce que l'on peut appeler la seconde mort, la séparation d'avec Dieu. Et vous me direz, le diable subit une deuxième mort parce qu'il est séparé de Dieu. Les anges ont été créés par Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et si Dieu se retire de nous, nous ne sommes plus rien. Nous n'existons même plus. Et ils vont être tourmentés jour et nuit, parce que séparés du Créateur, parce que la flamme cruelle, je vais dire, du regret et du tourment, qui ne s'éteindra jamais, ce sera leur sort pour toujours. Nous pouvons lire le verset 11. Verset 11 du chapitre 20, Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Voilà. Le feu est sorti de devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé ce moment pour descendre sur son trône blanc. Et quand la terre qui était corrompue et les cieux qui étaient corrompus, je vais dire, ont senti la présence, la sainteté, la puissance de Dieu arriver, la terre s'enfuit. On peut le dire autrement, la terre s'est embrasée devant la puissance et le feu du Seigneur. Les cieux eux-mêmes ont été roulés comme un manteau et brûlés. Et ils n'existent plus. Il n'y a plus de place pour eux, ni dans cet univers que nous connaissons, ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est l'extinction, la destruction totale. Et pourquoi? Parce que sur ce grand trône blanc, c'est celui que nous appelons Dieu le Père, c'est-à-dire celui qui a toute autorité
celui qui, je vais dire, par qui sont toutes choses. Sans lui, rien n'existe. Et s'il venait à disparaître, tout disparaîtrait avec lui. Mais lorsqu'il s'est approché dans sa sainteté, dans sa pureté, comme Naab et Abihu, eh bien, ils ont été dissous, ils ont été brûlés, ils ont disparu. Ne reste maintenant plus que les âmes, car c'est l'heure du jugement dernier. La seconde résurrection, qui n'arrive qu'après les 1000 ans de transformation sur la terre. Et la seconde résurrection, c'est celle qu'on appelle la résurrection des impies. Tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteignent jamais, où sont le diable et le faux prophète. Après cela, je dis bien après le millénium, alors Dieu va faire une chose. Et nous le lisons au chapitre 21, les 5 premiers versets pour commencer. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes, ils habiteront avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, sera leur Dieu, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Voilà, Vous remarquez une chose. Ceux qui ont obéi pendant le millénium, Dieu dit qu'ils vivront aussi longtemps que les arbres. Que celui qui mourra à 100 ans, c'est quelqu'un qui va mourir jeune. Ça veut dire que certains seront entrés dans le millénium et en ressortiront toujours vivants pour entrer sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. À partir d'ici, on va voir aussi les corrélations entre certaines choses. Rappelez-vous, ceux qui n'ont pas voulu entrer dans le repos de Dieu pendant le millénium, ils ont été consumés par le feu. Quand Moïse était devant l'entrée du pays, le peuple n'a pas voulu entrer. Seul Josué et Caleb voulaient entrer dans le pays. Ils sont aussi tous morts dans le désert. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans le pays. Eh bien, ici, on voit que, je vais dire, il y a cette différence. C'est que sur la nouvelle terre, il va essuyer toutes les larmes des yeux. La mort va, cette fois-ci, disparaître. Dans la transformation, les hommes vont vivre jusqu'à l'âge des plus vieux arbres, mais dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, ils ne meurent plus jamais. Ils héritent alors de l'éternité. Et l'éternité, c'est quoi? Quand nous pensons à la vie éternelle, nous pensons, je vais dire, à une vie qui ne finit pas. Mais rappelez-vous les paroles. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Or, entrer dans l'éternité, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus que vivre sans jamais mourir. Cela veut dire maîtriser l'espace et le temps. Comme Dieu lui-même
à visiter tous les passés et tous les futurs. Nous connaîtrons alors comme nous avons été connus. C'est plus que vivre simplement jusqu'à ce que nous, je vais dire jusqu'à ce que, sans fin finalement, il n'y a pas jusqu'à ce que, il n'y a pas de limite. C'est vivre aussi dans l'espace, dans le temps, sans aucune limite. Alors que dans la transformation du millénium, on ne se souvenait plus des choses qui avaient existé ou avaient vécu avant le millénium. Dieu ayant ainsi comme effacé la mémoire. Je vais dire autrement, Dieu a balayé pendant le millénium tout ce qui asservissait nos pensées et nos actions, afin que nous puissions marcher dans la liberté. Mais certains ont continué à pécher jusqu'à 100 ans. Et nous avons vu, ils ont été consumés. Maintenant, il fait cette nouvelle terre, et là, c'est fini. Ce n'est plus la vie d'un arbre, mais Dieu essuie toutes les larmes des yeux. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de vieillissement. Les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père lui-même, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Elles sont certaines et véritables. Ce qui veut dire que la terre sur laquelle nous vivons va être détruite par le feu. Les cieux vont être détruits par le feu. Et comment est-ce que je vais dire ça? Nous ne vivrons plus sur une terre comme nous avons connu. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a la terre et puis il y a la mer. Sauf que là, il n'y aura pas de mer. Et vous me direz, mais s'il n'y a pas de mer, alors il n'y a pas de nuages, alors il n'y a pas de pluie. Nous n'aurons pas soif. La seule chose dont nous aurons soif, c'est le fleuve qui coule au-dessous du trône de Dieu. Celui qui vient à moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Mais nous pouvons continuer la description un petit peu. Et là, nous passons au verset 9 jusqu'à la fin du verset 27. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille
et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Amen. Amen. Quand on nous parle, je vais dire, de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, il faut parler aussi de la nouvelle Jérusalem. De quoi est-elle constituée et qui l'a fabriquée? Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Et vous allez me dire, mais elle apparaît seulement là. Rappelez-vous qu'être Dieu, c'est pas seulement pouvoir être présent partout, c'est aussi pouvoir être présent dans tous les temps. Et donc, il est parti préparer cette place dans le futur. Et qu'est-ce qu'il a préparé? Alors, Jean est là, il est dans ses visions, et il y a un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Réfléchissons maintenant. Jean a été ravi au jour du Seigneur, en esprit. Ce qui veut dire qu'il a été ravi dans le futur. L'épouse qui est préparée, l'épouse, je vais dire, qui est sainte, qui est pure, qui est sans tache, c'est l'épouse qui a d'abord été enlevée à la rencontre du Seigneur, qui est ensuite revenue avec Jésus pour régner pendant 1000 ans, et qui, maintenant, va prendre possession de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors, on pourrait penser que l'épouse est une cité, mais l'épouse habite une cité. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Alors, à partir d'ici,
Vous allez voir que ce n'est pas toujours facile à comprendre, je vais dire, les similitudes et les aspects de la Bible. Elle avait 12 portes, et sur ces portes, 12 anges, et les noms écrits des 12 tribus d'Israël. Alors, première remarque, vous verrez que le nom des 12 tribus d'Israël dans le livre de l'Apocalypse diffère des noms des 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'une des tribus n'était pas assez nombreuse. Elles étaient donc 2 petites tribus qui formaient une seule. Et le nom de la tribu a ainsi changé. Même chose. Donc il nous dit les 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et vous verrez que les noms des 12 apôtres de l'agneau ne sont pas les mêmes que les 12 apôtres qui ont vécu avec Jésus, car vous ne verrez pas le nom de Judas. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 à avoir occupé ce ministère aussi. Et le nom que vous verrez, c'est celui de Matthias, qui a remplacé Judas, qui avait abandonné son ministère. Ainsi, les noms des tribus d'Israël ont changé, et le nom des apôtres ont aussi changé. Ce sont des similitudes, et on va en retrouver d'autres. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau et trouva 12 000 stades. 12 000 stades comme les 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est-à-dire 144 000 sauvés avant le millénium. 12 000 stades de côté pour un carré, ça fait 144 000 stades de surface. Ainsi, nous retrouvons les mêmes chiffres. Alors, sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Alors, un stade, c'est 185 mètres. On va voir un peu à quoi ressemble cette cité. Si vous faites 1200 fois 185 mètres, ça nous fait 2 220 000 mètres carrés. Et cela représente 2220 km carrés. Alors pour vous donner une idée, 2220 km, ça fait 2220 km, pas encore au carré. Ça c'est pour un côté. Nous les multiplions par eux-mêmes, puisque c'est un carré, et nous obtenons comme surface 4 928 400 km². Ça, c'est la surface de la Cité Sainte. Pour vous donner une idée, la Belgique, elle fait 30 500 km². Ça veut dire que dans cette cité, on peut mettre 161 fois, 6 la Belgique. On parle ici, je vais dire, d'une cité qui est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Essayez d'imaginer 161 fois la Belgique, 6, dans cette cité. Ainsi, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Alors, une coudée, c'est 55 cm. Ce qui veut dire que la hauteur du mur fait 7 km 920. Wow. On parle d'une cité qui est immense. La muraille a été construite en jaspe. Alors, déjà pour construire une muraille comme cela,
on ne nous parle que de la hauteur de la muraille. On ne nous dit pas à quelle distance de la ville elle se trouve. Et donc, sa longueur est plus importante même que la longueur de la cité elle-même. Essayez d'imaginer de devoir faire simplement la muraille, je vais dire, avec des blocs ou des briques ou des pierres, mais là c'est du jasme. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de richesse sur toute la terre que nous avons ici que pour pouvoir même construire les premiers 100 mètres. Surtout avec une hauteur de 2 km de haut. Non, pardon, de 7 km 920. Les fondements de la muraille... Ah, pardon. Donc la mesure d'homme qui est celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. La ville est construite en or. Quand vous entrez dans cette ville, c'est quelque chose d'incroyable. Vous avez une muraille de près de 8 km de haut. Vous avez des portes qui sont des perles d'une seule pièce. Vous marchez sur des pavés d'or. Les murs de la ville et la place sont en or pur. On parle d'un joyau, d'un trésor qui n'existe nulle part. Quand il dit « voici le tabernacle avec Dieu », il parle de la cité sainte, de la sainte Jérusalem. Rappelez-vous que quand Moïse a fait le tabernacle, il avait reçu le modèle de Dieu. Il avait vu le modèle au ciel et Dieu lui avait donné les dimensions pour le faire sur la terre. Mais tout était recouvert à l'intérieur d'or. Les barres étaient recouvertes d'or. Les poutres de bois d'acacia étaient recouvertes d'or. Je veux dire, c'était la chose la plus précieuse à cette époque-là qui existait sur la terre. Et ici, la cité dont on nous parle est une cité qui est inimaginable. On ne peut pas imaginer cela, parce qu'il n'y a rien qui existe sur terre d'aussi beau, d'aussi pur, d'aussi parfait. La muraille était construite de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille et de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement, c'est du jaspe. Le second, du saphir. Le troisième, du chalcédoine. Le quatrième, de l'émeraude, les fondements. Le cinquième, du sardonyx. Le sixième, du sardoine. Le septième, du chrysolite. Le huitième, du béryl. Le neuvième, de la topaze. Même s'il y a des pierres dont on n'utilise pas souvent le nom, on connaît le nom du topaze. Le dixième, du chrysoprase. Le 11e, d'hyacinthe. Le 12e, de l'améthyste. C'est des pierres assez courantes qu'on connaît encore, mais qui coûtent quand même déjà pas mal pour une simple pierre. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Vous vous rendez compte que quand vous rentrez par la porte, et on parle de la porte de la ville, on parle de portes immenses. Elles sont de perles d'une seule pièce. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. On ne parle pas, parce que quand on parle de l'or pur ici, pour 1 kilo, vous en avez au bas mot maintenant pour 50 000 €. On parle d'or pur à 99,9%. Mais ici, on parle d'or pur à 100%. Je ne vis point de temple dans la ville. Il n'y avait pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil,
il n'y a plus de soleil. Et vous dites, ben comment on va faire pour voir? Relisez attentivement les premières pages de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, manifestation de la lumière. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et vous devez continuer à lire, et vous arrivez au 4e jour. Dieu fit le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et les étoiles pour marquer les saisons et les époques. C'est ainsi que la véritable lumière, elle a été manifestée au premier jour. Et avec Jésus, nous n'avons pas besoin du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voulez entrer dans cette cité? Vous voulez que vos pleurs soient essuyés, qu'il n'y ait plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, car les premières choses auront disparu? Alors, il faut être inscrit dans le livre de vie. Dieu vous a inscrit avant la fondation du monde. Dieu vous a appelé. Si tu ne sens pas l'appel de Dieu, prends ta pelle et creuse un trou. Mais quand Dieu t'a appelé, il voulait que tu deviennes élu. Eh oui, il voulait que tu deviennes élu. Le seul qui peut te séparer de Dieu, c'est toi. Amen. Alors, si tu es sur le fil ou sur la pente raide, repens-toi et change de vie. Car seuls ceux qui demeureront inscrits dans le livre de vie entreront dans cette cité. Nous pouvons voir maintenant le 22, chapitre 22, les 5 premiers versets. Apocalypse 22, les 5 premiers versets. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'Athènes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Il me montra un fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre à gauche, un arbre à droite. Je voudrais que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous rentrons à la maison. Autrefois, nos pères étaient dans le jardin d'Éden. Ils pouvaient manger de tous les arbres
à l'exception de celui de la connaissance du bien et du mal, parce que pour connaître le mal, il fallait qu'ils commettent le mal. Sans quoi ils ne connaissaient pas la différence, parce qu'ils étaient dans l'ignorance du péché, ils étaient dans la pureté, dans la sainteté. Mais lorsqu'ils ont péché et qu'ils ont été jetés dehors comme des malpropres, Dieu a mis des chérubins avec une épée flamboyante pour les empêcher de retrouver le chemin de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est encore un geste d'amour de la part de Dieu. Imaginez-vous avec du péché, vous mangez de l'arbre de vie, vous vieillissez, vous pourrissez, vous n'êtes plus rien du tout, mais vous êtes obligé de vivre parce que vous mangez l'arbre de vie et vous êtes obligé de continuer à souffrir. En faisant cela, Dieu a permis à l'homme de vieillir et quand son âme est vraiment lassée des souffrances que lui procure son corps, elle peut toujours en sortir. Mais quand nous serons sur cette nouvelle terre, le fleuve qui sort du trône de Dieu alimentera l'arbre de vie de gauche et de droite, et nous en mangerons les feuilles, et il produira sans arrêt. Et c'est comme cela que nous pourrons vivre éternellement. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Dans la Bible, ce mot est peu utilisé. Il est utilisé par exemple quand on dit « quand bien même un ange », c'est-à-dire un messager, qu'il vienne du ciel ou qu'il soit de la terre. Messager, les anges de l'Église, c'est-à-dire les pasteurs, les docteurs de la loi et ainsi de suite. Quand bien même un ange enseignerait autre chose que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Alors le mot anathème signifie voué à la destruction. Et Dieu dit, il n'y aura plus personne qui sera voué à la destruction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et vous me dites, mais pourquoi il ne descend pas ici près de nous? Je vous ai dit que Dieu est un feu qui dévore. Alors, pourquoi pourrons-nous approcher? Première chose, en acceptant Jésus-Christ, en acceptant de mourir pour le monde et de ressusciter en nouveauté de vie, nous avons accepté que le Saint-Esprit prenne la direction de nos vies, jusqu'à nous amener dans la sanctification, dans le ministère, avec les outils nécessaires. Et le moment venu, Jésus baptise du feu et du Saint-Esprit. Le feu va brûler le reste de nos péchés. Le Saint-Esprit va faire de nous son temple, son habitation. C'est là que nous avons reçu la rédemption de notre âme. Amen. Et beaucoup disent, nous avons reçu la rédemption de notre âme, mais nous ne sommes pas parfaits. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Le jour où il y aura la résurrection des corps, tu recevras alors la rédemption de ton corps, un corps glorieux. Ce que Dieu veut faire sur cette terre, et pas dans un purgatoire, il veut faire de toi une âme glorieuse. Amen. Sachant ainsi que quand tu auras quitté ton corps, tu pourras entrer dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Et quand Dieu aura ressuscité ton corps par son esprit, qui doit habiter en toi pour ça, à ce moment-là, tu recevras la rédemption de ton corps et tu pourras entrer dans la maison de Dieu et tu pourras regarder Dieu en face. Il ne te dévorera pas parce que tout ce qui était du péché, de la mort, de la chair a disparu. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus d'anathème.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il y a un beau cantique qui dit « Voir mon Sauveur face à face. » Et son nom sera sur leur front. Vous savez, autrefois, quand quelqu'un, par exemple, ne savait pas payer sa dette, eh bien, il s'offrait en service pendant 7 ans. Marquez le chiffre symbolique, 7 ans. Et au bout de 7 ans, il pouvait retrouver la liberté. Ou alors il pouvait choisir de devenir le serviteur à vie du maître chez qui il était. Et à ce moment-là, on prenait son oreille, un poinçon, on marquait avec le poinçon dans la porte, c'est-à-dire que la marque de la porte du maître portait la marque du poinçon dans l'oreille de celui qui était à son service. Et il ne quittait plus jamais la maison. Eh bien, ce jour-là, nous aurons la marque de Dieu. Nous serons ses serviteurs pour toujours et à jamais. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront ni besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Aujourd'hui, nous avons besoin de lumière pour voir. Pourquoi? Parce que si nous éteignions la lumière, il fait noir. On ne voit plus rien. C'est normal, la chair est limitée. Mais l'esprit, il peut passer partout, et il peut tout voir, et il peut tout entendre. Pourquoi ne voyons-nous pas le royaume des cieux qui est au milieu de nous? Parce que les yeux de la chair l'empêchent. Il faut pour cela être complètement purifié, sanctifié. C'est pour ça qu'il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et ils le verront dans la cité. Son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront. Ils régneront, mais pas pour 1000 ans. Parce qu'il n'y a plus de mort, ce n'est plus la durée de vie d'un arbre. Ils régneront au siècle des siècles sur cette nouvelle terre, au milieu des nouveaux cieux, dans cette nouvelle ville, dans cette Jérusalem que Jésus-Christ est parti nous préparer. Amen. 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 Voici, bien-aimés, en long et en large, prenez le temps. On dit tout souvent, prenez patience à connaître. Et puis offre-toi comme un instrument que Dieu puisse t'utiliser. Prépare aussi ton chemin. Que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Pas dans de mauvaises conditions, mais dans de bonnes conditions qui puissent te récupérer. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Bien-aimés, cela a été l'éclaircissement dans notre étude biblique, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous avez vu une cité que Dieu a dévoilée. Et nous sommes là que pour diffuser, pour aussi prédire ce qui devait être dit de la part de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment parce que vous avez le courage aussi de partager cette vidéo et vous avez aussi le courage d'apprendre quelque chose dans cette vidéo. Je vous ai dit les adresses. Si YouTube en direct, vous avez Christian Delso, D-L-S-A-U-X. Christian, vous savez l'écrire. Oui. Et nous sommes à Péniel, Fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. C'est une nouvelle église qui s'implante à Charleroi. Donc, nous sommes là
pour le devoir que Dieu nous a donné, de répandre sa parole. Nous avons choisi aussi les réseaux sociaux pour répandre sa parole. Et nous avons commencé par une prière, terminons aussi par une prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Nous te bénissons. Merci Dieu Père pour ces beaux messages. Parce que tu as mis tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Un instrument que tu as choisi. Un instrument qui est aussi disponible pour toi, Éternel Dieu. Nous voulons, Père Saint, que tu puisses remplir cet instrument que tu as choisi, Père Saint, pour répandre ta parole dans le monde entier. Nous te bénissons, Père. Aussi, Père, je voulais révéler cette parole, que l'homme donnera ce qu'il a. Nous avons, Père Saint, aussi l'amour de Dieu envers toi, envers ses serviteurs. C'est pour ça que nous voulons répandre, Père Saint, nous avons eu cet amour. La grâce nous a été donnée gratuitement. C'est Paul qui dit à Timothée, fortifie-toi par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce nous avons reçue gratuitement. C'est pour cela que nous voulons partager aussi à travers les réseaux sociaux la grâce que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis, il nous a établis pour faire les études bibliques à travers ces réseaux sociaux. Béni soit-il, Père Saint. Aussi, Père, nous voulons te laisser ces beaux moments que nous avons passés pour toi, avec toi et en toi, Père Saint. Sois béni, Père, parce que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour ça que nous voulons te remercier encore pour ces beaux messages, pour aussi ce que tu nous as révélé à travers ta parole qui est vraie. Tu as mis ta parole à travers l'instrument. Sois béni, sois sanctifié, Père Saint. Nous te bénissons dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions condamnés à descendre dans le séjour des morts, où il y avait des pleurs et des grincements de dents. Mais tu as payé le prix de notre rançon. Tu nous as rachetés, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés. Tu as fait de nous des enfants de Dieu, tu nous as appelés frères et sœurs. Tu as fait de nous des princes et des princesses, toi qui es le roi des rois. Amen. Et le Seigneur des seigneurs. Toi, Seigneur, tu nous prépares une place. Et Dieu lui-même habitera avec nous. Nous qui ne sommes rien, tu nous combles d'honneur, tu nous combles de bienfaits. Toutes tes promesses sont oui et amen. Amen, amen. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci pour ce moment béni passé à ta présence. Merci pour ces enseignements qui sont précieux, pour ta parole qui est vraie, qui est noble sur notre sentier. C'est vrai qu'un jour, tu nous as fait grâce de te connaître, car tu nous as tendu les mains secourables et tu nous as délivrés, Seigneur, de l'esclavage, nous qui étions perdus. Tu nous as lavés et sauvés dans le sang de l'agneau, ton Fils bien-aimé, qui est venu en chair sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Tu l'as établi, Seigneur, sur cette terre, afin qu'il accomplisse ta volonté. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Merci, car tu veux que nous fassions partie, Seigneur, de ta cité céleste, et nous le voulons. Nous voulons, Seigneur, persévérer dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, marcher de mieux en mieux, en nous humiliant davantage, en nous sanctifiant, en acceptant ta parole qui est vraie, en la mettant en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, afin d'être prêts quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui regardent cette vidéo, qui écoutent ta parole, travaille leur cœur, afin qu'eux aussi puissent s'approcher librement au pied de ta sainte croix et t'accepter comme sauveur et maître. Travaille leur cœur, afin qu'ils viennent à la connaissance de ta parole, afin qu'ils sachent ce que tu as tendu
Oui, agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Remplis-leur de ton amour, de ta sagesse, de discernement, afin qu'ils mettent en pratique ta parole et qu'ils soient prêts aussi quand tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire, dans cette cité céleste. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras, car tu n'es pas sourd, tu entends nos prières, nos requêtes, nos supplications, et quand un malheureux crie, tu l'entends et tu les délivres de leur tourment. Merci Seigneur. Vous qui êtes fidèles à ces réunions bibliques, à ces études, à ces vidéos, intervenez auprès de votre entourage afin de diffuser en grand nombre cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à parler autour de vous de ce que vous entendez afin que la parole soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que tu as donnée au travers de ce serviteur ce soir. Merci parce que moi aussi je vais habiter dans ta cité céleste, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'as choisi, Seigneur Jésus, et tu savais que j'allais t'accepter, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Soyez de même, vous tous, le peuple, dans Charleroi, dans Bruxelles, partout, toutes les nations, Seigneur Jésus Saint-Esprit, qu'ils puissent être touchés à salut, que vous puissiez être convaincus de péché, de justice et de jugement, et que vous puissiez le trouver, Seigneur Jésus, au travers de sa parole, la Bible, et que là c'est marqué dedans, ce que vous avez entendu ce soir, au travers de ce serviteur qui est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, et que vous avez entendu dans la Bible la parole de Dieu, et vous puissiez aussi acheter une Bible aussi, et alors la méditer, la lire, quoi. Soyez bénis, soyez loués en esprit, en vérité, et que vous ayez chaque fois des oreilles attentives, et que vous puissiez être remplis aussi, vous, du Saint-Esprit, en la lisant, et faire des recherches aussi, et appeler aussi pour cela le serviteur de Dieu, qui est le pasteur Christian Delvaux, sur le, comment ça s'appelle, le site Réseaux sociaux. Oui, voilà. Et alors que vous puissiez l'appeler, puisque vous savez sur quoi au juste, sur YouTube, oui, que vous puissiez l'appeler, et alors au travers de cette caméra, vous avez entendu la parole, et que, voilà quoi, que vous puissiez demander des choses de la parole de Dieu, quoi, pour être éclairé. Et je te bénis, Seigneur Jésus, ce soir. Je te loue en esprit, en vérité, Seigneur Jésus, parce que tu es esprit et vérité. Et merci parce que c'est encore un jour de grâce aujourd'hui. Car, bon, tu n'es pas encore là, mais tu peux revenir d'un moment à l'autre, comme le serviteur a dit, comme un voleur dans la nuit, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Alors, soyez prêts et attentifs chaque fois que nous donnerons cette parole le jeudi, avant son retour, pour que vous puissiez aussi être sauvés. Parce que le Seigneur Jésus veut qu'il y ait encore des âmes qui soient sauvées pour aller dans cette cité céleste, dans ce royaume au-dessus. Que vous soyez aussi écrits dans le livre de la vie, pour l'éternité, mais pas dans les temps de feu, parce que les temps de feu, c'est dans les tourments à vie, et là, on ne sait plus en sortir, tandis que l'éternité, c'est pour la vie, parce qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et ce sera rempli de la lumière du Seigneur Jésus, et ce sera tout puissant, oh, ce sera tout lumineux. Alors, soyez prêts. Alors, gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin
Vos questions sont les bienvenues. Ça va nous faire encore des sujets. Si vous avez des doutes, essayez de poser vos questions dans les vidéos que vous allez voir et ça va nous faire encore faire des sous-titres pour connaître la vérité. Amen. Amen. Amen.